Bon matin à tous. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin, en ce mardi 24 mars. Date historique. Nous allons d'annonce historique en annonce historique. C'est certain que l'annonce que le premier ministre Legault a fait hier de la fermeture ce soir à minuit de toutes les entreprises dans la province de Québec, à part les services qui vont être des services essentiels, est majeur. J'étais en prière depuis qu'on a entendu ça parce que on était déjà, mais on prie tellement pour vous. On sait que ça représente des pertes d'emploi pour beaucoup de gens. Lorsqu'on pense au secteur de la construction, de l'automobile, tous les secteurs qui sont fermés à partir de ce soir, à partir de demain, c'est vraiment majeur. Alors nous sommes là en prière pour vous. Il y aura une liste, il y a des listes des services essentiels qui vont paraître, que nous allons suivre, bien sûr. Nous avons été contactés par la Ville de Longueuil et par les autorités gouvernementales pour que la Banque alimentaire d'Action Nouvelle Vie puisse continuer. On a mis toute une pléiade de mesures sanitaires, sécuritaires pour pouvoir faire la distribution. Nous avons distribué à plus de 1000 familles la semaine dernière et nous allons avoir aujourd'hui, à tous les jours cette semaine, des distributions. Il y a tellement de gens qui vont se retrouver à avoir besoin des services de notre banque alimentaire alors qu'ils sont en perte d'emploi subite et aussi pour beaucoup d'entre eux tellement pas planifiés, des gens qui n'ont jamais été à la banque alimentaire avant. Alors priez avec nous, on mobilise des bénévoles, on mobilise le staff même de l'Église pour être capable de les servir là-bas, toujours avec toutes les restrictions nécessaires. On veut aussi vous rassurer que tous les podcasts, à tous les jours, à tous les matins, je vais être là. On a besoin d'être en communication en ce moment. Et également les réunions avec worship et avec message tous les dimanches et plusieurs autres parutions par semaine. Vous savez, il y a plein, même si l'entreprise, on n'est pas une entreprise, mais si l'entreprise Nouvelle Vie respecte la loi et la consigne d'être fermée, on est capable de toutes sortes de moyens, en respectant la loi, de produire des prédications, de produire des messages. Ils vont peut-être venir de toutes sortes d'endroits particuliers, mais la parole de Dieu ne sera pas retenue. On va continuer. Alors suivez, et je l'ai dit presque à chaque jour, mais c'est tellement important que vous puissiez relier ce podcast, le lien des podcasts, des messages, de tout ce qui prend place au plus grand nombre de contacts possible. Il y a plein de gens qui vont avoir besoin de ce moment, de tout ce que nous allons offrir au niveau de la parole de Dieu. Il va y avoir aussi, je mentionne aussi qu'il va y avoir une réceptionniste à l'Église, ça se fait avec connexion, bien sûr, ce ne sera pas sur place, mais si vous appelez au 450-646-2150, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre mardi à dimanche, aujourd'hui jusqu'à dimanche, toujours quelqu'un qui est là, un pasteur de garde qui peut répondre, qui peut vous aider si vous croyez que vous avez besoin maintenant justement d'informations sur la banque alimentaire ou quoi que ce soit d'autre, quelqu'un que vous connaissez qui est isolé, qui a besoin d'être appelé ou qui a besoin, nous sommes là pour vous. En ligne, il y a tellement de choses que nous pouvons faire maintenant et nous sommes là pour vous. Hier, nous avons commencé cette méditation que je continue aujourd'hui. Plus que jamais, il y a des choses qu'il ne faut pas arrêter. On a été dimanche dernier dans le psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Eh bien, lorsque nous nous arrêtons et que nous reconnaissons qu'il est Dieu, il y a des choses qu'il ne faut pas arrêter. Nous avons vu ensemble, il ne faut surtout pas arrêter d'aller en sa présence. Vous ne pouvez pas venir à l'Église, mais vous pouvez venir en sa présence et l'Église va à vous. Le psaume 46 disait « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Le psaume 47 nous appelait à célébrer, à adorer Dieu, que le peuple se rassemble de toutes les nations se réunissent pour l'adorer. L'Éternel est grand, psaume 48, 1, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Ils avaient des moments de rassemblement où ils allaient dans la présence de Dieu ensemble et nous allons en avoir plus qu'une fois par semaine. Nous allons en avoir à chaque jour. Il y a toutes sortes d'expériences de worship qu'on vous offre. Il y a toutes sortes de liens de worship. J'ai mentionné, je rementionne encore qu'il y a plein d'artistes de Nouvelle Vie et autres dans la francophonie qui ont des vidéos et que vous pouvez avoir en audio, en MP3, tout ça de worship qui sont extraordinaires. Il faut que vous nourrissiez votre esprit. Dimanche dernier, si vous avez vu la célébration, si vous ne l'avez pas vu, nous avons fait, on croit que c'est une première dans toute la francophonie, une première
d'un chant de louange magnifique, The Blessing, la bénédiction, qui a été écrit tout récemment. Et nous croyons être, on pense qu'on est la première traduction francophone et on a été contacté, on a été en contact avec l'artiste Carrie Job qui a écrit cette chanson magnifique et on va la mettre en ligne dans les prochains jours et je pense qu'elle va être aussi mise en ligne sur son site à elle où il y a des millions de personnes qui suivent. Alors il y a la parution, alors la version francophone de La Bénédiction va partir partout à travers la planète. Puis on vous invite à n'arrêtez pas d'aller dans la présence de Dieu, n'arrêtez pas de louer et n'arrêtez pas de protéger vos pensées. On a vu hier, c'est important plus que jamais. Les nouvelles comme celle d'hier, les entreprises qui ferment peuvent provoquer tellement de secouement qui est décrit dans le psaume 48. Il fait ce contraste entre ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ne le connaissent pas. Et il dit lorsque la terre entière est bouleversée, les rois se sont réunis, ils ont regardé, ils étaient tous stupéfaits de ce qui prenait place. Psaume 48, versets 6 et 7. Ils ont eu peur. Ils ont eu comme un tremblement qui les a saisis. Il y a totalement un tremblement qui saisit les nations en ce moment, et peut-être un tremblement dans votre esprit, mais le même psaume au verset 10 dit « Mais nous, ô Dieu, nous pensons à ta bonté. » Nos pensées vont être sur ta bonté. Et il y a cette dynamique importante pour nous, comme croyants, de protéger nos pensées. Que tout ce qui est beau, tout ce qui est pur, tout ce qui est droit, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Philippiens, chapitre 4. Et ainsi, la paix de Dieu régnera dans vos cœurs. Il y a vraiment, il y a certaines nouvelles que vous avez besoin d'avoir et ça, c'est OK, allez chercher une certaine information, mais vous avez besoin de réduire ce qui nourrit votre anxiété, ce qui nourrit votre peur et de focaliser vos cœurs. Mais mon cœur, mes pensées, il y a des tremblements partout autour de moi, mais moi, Seigneur, nos pensées vont être sur ta bonté. Il y a une dimension de se renouveler dans nos pensées. Romains chapitre 12, verset 2, que vous puissiez ne pas être conforme au siècle présent, mais d'être renouvelé dans vos pensées. Bien, le siècle présent a des pensées sombres, a des pensées de peur, des pensées de panique. Ne soyez pas conformes au siècle présent. Vous allez vous offrir comme un sacrifice vivant à Dieu par le renouvellement de vos pensées et il faut réduire ce qui vient nourrir tout ce qui est anxiété. Alors, il y a une dynamique de n'arrêtez pas d'aller en sa présence, n'arrêtez pas de renouveler vos pensées et n'arrêtez pas de vous nourrir de la parole de Dieu. Tout de suite après, dans le psaume 49, écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, habitants du monde. Avertissez les petits et les grands, les riches et les pauvres. Voici, le Seigneur dit, ma bouche va faire entendre des paroles qui sont sages. Mon cœur a des pensées qui vont être remplies de révélations, remplies de sagesse. Je vais prêter l'oreille aux paroles qui vont inspirer mon cœur et c'est pourquoi je ne craindrai pas au jour du malheur. Psaume 49, le verset 4 et le verset 5. Et nous allons vous offrir, il y a tellement de choses déjà disponibles. Vous allez avoir les podcasts quotidiens, vous allez avoir toutes les réunions que nous allons faire, les différentes présentations pour vos enfants, pour les ados. Et je rappelle qu'il y a sur notre site des trésors. Il y a une dizaine d'années, de milliers d'heures d'études, de prières, de recherches, de jeûnes, de messages, de prédications que nous avons préparés, qui sont encore là pour vous, qui sont d'une grande richesse. Il y a 4 ou 5 coachings de prière qui sont disponibles, qui sont là pour vous, même s'ils ont été enregistrés il y a quelques mois ou l'an dernier ou il y a quelques années. Vous allez voir, la parole de Dieu, elle est toujours fraîche. La Bible est le seul auteur et le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. La Bible vous parle encore aujourd'hui. Et dans la dernière minute, je vais continuer demain sur les choses qui ne vous arrêtez pas de, mais je vais vous donner quelque chose de particulier à faire. Souvent, les gens lisent la Bible et qu'est-ce que je vais vraiment en retirer? La parole de Dieu, le psaume nous donne une clé extraordinaire qui est une forme de prière qui est très, très importante. Dans le psaume 119, il dit, je vais vous lire juste une portion où il dit, mes lèvres déclarent, psaume 119, 13, mes lèvres déclarent
ta parole. Toutes les pensées de ta parole, je déclarerai et j'observerai. Il y a une dynamique que plusieurs chrétiens ont découvert, que des chrétiens ont découvert depuis des siècles et que moi est une partie de ma vie, c'est de prier la parole de Dieu à voix haute, de prier des psaumes, de prier, de non seulement la lire ou non seulement l'écouter prêcher, mais de la lire pour la prier à voix haute. C'est une pratique qui est intéressante. Vous remarquerez que dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus était à la croix, il y a des portions de ce que Jésus a prié à voix haute lorsqu'il s'adressait à son Père, qui étaient des psaumes de l'Ancien Testament. Jésus a prié le psaume 2. Jésus a prié la parole de Dieu. La première prière que nous avons dans les Actes des Apôtres, sous un moment de menace, Acte 4, c'est la première prière qu'on a de l'Église après la résurrection. Ils ont commencé à prier des psaumes, commencé à prier à voix haute la parole de Dieu. Il y a quelque chose, peut-être que vous n'avez jamais essayé ça. Essayez ça cette semaine. Au lieu de seulement la lire et de vous endormir peut-être dessus ou que ce que je lisais déjà, ou de simplement l'écouter être prêché, qui est d'une grande valeur, que vous puissiez prendre les psaumes, que vous puissiez prendre une portion de la parole et je vais la prier à voix haute. J'aimerais vous dire en terminant que pour moi, depuis 25 ans, depuis 30 ans, c'est une portion significative, de large portion de mes temps de prière. Je marche et je prie la parole de Dieu. Il y a quelque chose de puissant qui prend place dans nos cœurs, dans notre esprit. Il y a un apaisement, il y a une confiance. Il y a parfois toutes sortes de... Ce que nous prions devient une partie. C'est pour ça que le psalmiste a dit littéralement, j'ai caché ta parole dans mon cœur, Seigneur. Cette parole-là, elle a été enfouie en moi, je l'ai déclarée et ça va affecter beaucoup de choses. Ça va teinter ce que vous allez être, comment vous allez parler. Vous savez, dans la dernière minute aujourd'hui, il y a toute une préoccupation en ce moment. On est tous préoccupés physiquement par est-ce que je vais contaminer quelqu'un? Est-ce que je vais être contaminé? Est-ce que tu es contagieux? Est-ce que je communique? Est-ce que je vais répandre quelque chose? Est-ce que quelqu'un va me contaminer au niveau physique, au niveau, bien sûr, en ce moment de la pandémie, au niveau du coronavirus? Mais laissez-moi vous dire que spirituellement, nous avons toujours été et nous serons toujours contagieux avec quelque chose. Tout le monde, nous communiquons tous quelque chose. Et lorsque nous enfouissons, il y en a qui communiquent la peur, communiquent le négativisme, le découragement, l'accusation, le jugement, tout le reste. Et il y a la possibilité que nous avons aujourd'hui de dire, aujourd'hui, Seigneur, ta parole va être dans mon cœur, ta parole va être sur ma bouche, et moi, ce que je veux communiquer aujourd'hui, je vais être contagieux avec de la confiance, avec de la paix, avec de l'encouragement, avec de la compassion. Alors, si vous me permettez, juste prier avec vous dans la dernière minute ensemble aujourd'hui, que nous puissions avoir une bonne journée, malgré les nouvelles d'hier, malgré les restrictions, peut-être malgré votre entreprise qui ferme aujourd'hui, votre emploi qui est incertain. On va prier ensemble. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à avoir que nous puissions ne pas nous arrêter d'aller dans ta présence. Ne pas nous arrêter d'aller, Seigneur, et de te demander de nous aider à ce que nos pensées puissent être portées sur toi, à protéger nos pensées. Alors que la terre tremble, nos pensées seront sur ta bonté. Et Seigneur, aide-nous aujourd'hui à enfouir ta parole dans nos cœurs, mais aussi à la prier à voix haute et que de l'abondance de nos cœurs, ta parole, ton cœur, ta sagesse, ta paix, ton calme, aide-nous dans nos communications avec nos enfants, aide-nous dans nos communications avec nos familles, avec nos collègues, avec les gens autour de nous. Alors nous te demandons que dans cette journée aujourd'hui, nous soyons environnés, protégés de ta paix, que ta parole soit dans nos cœurs, sur nos bouches, et que, au-delà de toutes les contagions physiques qui nous font si peur, que nous puissions être, Seigneur, des hommes, des femmes qui communiquent ta paix, communiquent ton amour, communiquent ta grâce, et communiquent, Seigneur, que tu tiens tout entre tes mains. Je veux être contagieux avec des bonnes choses de ta parole envers tout ce que je vais toucher aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Là où vous êtes, je vous souhaite une super journée et on se donne rendez-vous demain matin.